Alexandre Cormon vous présente le podcast Écris ta légende. Le podcast qui vous permet de libérer votre puissance intérieure, vaincre vos fausses croyances et atteindre tous vos objectifs. Bonjour à toi et bienvenue dans Écris ta légende, le podcast qui est là pour t'aider à libérer ta puissance intérieure, à prendre confiance en toi et même à réaliser tous tes rêves. Aujourd'hui, j'ai avec moi une invitée très spéciale, Karine Montrésor. C'est la fondatrice de l'association Jumps. On en a déjà parlé avec Stéphanie Furstenangai. Et donc, on l'a avec nous, Madame Énergie. Quand je l'ai eu au téléphone la première fois, je peux vous dire que j'ai pris plein d'énergie en pleine tête. Salut Karine, comment tu vas ? Bonsoir, ça va très bien. Je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup pour ton invitation, Alexandre. Eh bien, écoute, avec grand plaisir, j'ai été surpris, ébahi par ton parcours, par ce que tu as vécu, par notre première communication. Je me suis dit, OK, Karine, il faut absolument que je l'ai sur ce podcast. Il y a beaucoup de femmes et de jeunes femmes aussi qui vont nous écouter, qui ont envie de savoir comment utiliser cette puissance féminine. Mais avant d'en parler, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, qui tu es globalement et qu'est-ce qui t'a amené aussi à créer cette association ? Voilà, déjà, on va commencer par ces petites questions. Donc, Karine Montrésor, je suis née à Paris 12e, il y a maintenant 51 ans. Je suis mère de 2 enfants, Lucas, 23 ans, et Précy, qui a 18 ans bientôt. Je suis enseignante depuis 28 ans. Je m'occupe principalement de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, donc d'élèves en difficulté, depuis 28 ans. Je suis également prof à l'université en management auprès de licence et je suis une femme engagée. Et parallèlement, j'ai fondé l'association Jumps Jeunesse Urbaine, Mission, Passion, Sport, qui est destinée à des jeunes sportifs de haut niveau, talentueux, issus des minorités, des quartiers populaires et à qui on donne la chance de s'exprimer, on ouvre le champ des possibles pour qu'ils puissent accéder au sport de haut niveau. Excellent. Voilà. La première question que je veux te poser, c'est est-ce que tu as été prédestiné à une forme de réussite ? Parce que dans ce que tu fais, tu réussis, tu accompagnes beaucoup de personnes, tu aides beaucoup de personnes. Est-ce que tu penses que tu étais prédestiné à ça ou c'est ton parcours de vie qui t'y a amené petit à petit ? Prédestiné, je ne sais pas, mais je pense qu'à force de travail, de ténacité, de pugnacité, on réussit. C'est-à-dire que si on se donne les moyens si on se fixe un cap, pourtant comme je dis, on n'aurait pas misé un copec sur moi quand j'étais petite, j'ai eu beaucoup de difficultés. Et je pense que à croire que l'impossible devient possible, eh bien, il faut faire en sorte que ça devienne possible. Et il faut croire possible tout ce que la société surtout nous renvoie comme impossible. C'est-à-dire que quand on est issu des minorités, quand on est black, quand à l'école des fois ça va pas bien, eh bien il faut justement s'acharner, travailler encore plus. Mais je veux dire à tout le monde que tout est possible à qui travaille. Voilà. Est-ce que tu peux nous partager justement d'où tu obtiens cette force ? Parce que c'est un discours qu'on entend régulièrement. Je pense que toi, tu as réussi à le mettre en application d'une certaine façon qui est extraordinaire. On parlera de la future récompense que tu vas avoir très prochainement. Mais j'aimerais savoir d'où tu tiens cette force, comment tu as pris conscience finalement de ta capacité à te surpasser. Il y a la résilience, tout simplement. Vous savez, on a des coups durs dans la vie. Tout le monde, voilà, je suis comme tout le monde. La vie est faite de hauts et de bas. Et justement, quand on a des bas, il faut savoir tomber 7 fois et se relever 8. Et quand on se relève encore plus fort. Et il faut vraiment aller de l'avant et toujours, moi je veux dire, je suis taureau, alors c'est peut-être aussi mon signe astrologique qui fait que je suis une fonceuse. Ça m'aide aussi peut-être. L'astrologie peut peut-être m'aider, mais c'est vrai que je ne me décourage jamais. Parfois, c'est sûr que on a des moments où le soufflet retombe, mais après, tac, je rebondis. C'est pour ça qu'aussi, je voulais le nom d'une association qui rebondisse, comme Jumps, le saut. Il faut toujours rebondir dans la vie. C'est ce qui fait qu'on avance. Est-ce que tu as une petite astuce sur comment tu fais pour ne pas rester, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont rester dans cette noirceur, cette négativité, parfois même cette déprime. Est-ce que toi, tu as eu une petite astuce ? Ça peut être une musique, ça peut être un exercice, quelque chose qui t'a fait toujours aller de l'avant.
Mon leitmotiv, c'est toujours j'ai envie d'y arriver. Donc, c'est vrai que j'ai peut-être aussi beaucoup d'ambition. C'est ce qui m'a sauvée aussi. C'est le vouloir et j'ai transformé le mot vouloir en pouvoir, quoi. Pour moi, vouloir, c'était pouvoir, quelles que soient les difficultés. Alors, il y a des choses qui m'ont pris des années, hein, mais il n'en demeure pas moins que je le voulais tellement, je m'accrochais tellement que j'y suis arrivée, j'ai tenu bon. Et puis, il est évident que le sport, ça a été pour moi aussi un bel exutoire, une manière, de par le sport, de par toutes ces valeurs du sport, comme j'ai fait de l'athlétisme, et voilà, sur 100, 200 mètres, j'ai été aussi sportive de haut niveau. Quand on fait du sport et qu'on met en parallèle les études, eh ben, c'est les mêmes valeurs de ténacité, de pugnacité. On n'arrive pas toujours, hein, on ne gagne pas tout le temps, mais justement, on a des échecs, on se remet en cause et on rebondit. Et à chaque fois, il faut savoir se remettre en cause. Ce n'est pas la faute de l'autre. Non, non, non. C'est ma faute si je n'y suis pas arrivée. C'est parce que je ne me suis pas entraînée, parce que j'ai fait un mauvais départ, etc. Il faut toujours, si tu remets toujours la faute sur l'autre et que tu te victimises, ça ira jamais dans la vie. Je veux dire, il faut vraiment accepter que ça soit toi. C'est ta personne, tes moteurs, c'est ce que je dis à mes élèves, c'est vous qui êtes armés, qui avez votre béquille. Moi, je ne suis qu'une béquille dans leur passage, et ce qu'il faut, c'est de jamais remettre la faute sur quelqu'un d'autre, mais se dire, c'est moi, c'est ma vie, je suis actrice de ma vie, et ma personne, elle va m'accompagner jusqu'à ma mort, donc autant que je la domine et que je fasse en sorte que ça avance. Le premier conseil que je note, et je trouve que c'est hyper puissant, c'est de prendre la responsabilité. Finalement, c'est de se dire, on peut mieux faire, on peut aller de l'avant, il ne faut pas se cacher et se victimiser, comme tu le dis. Quand je t'écoute, j'ai envie de dire, waouh, quelle force, mais bon, c'est un peu parce que tu as un super parcours, parce que tu as réussi, parce que tu as été athlète de haut niveau. J'aimerais, si tu le veux bien, même si je sais que ça va être très émotionnel, qu'on parle un petit peu de ton enfance. Parce que tu n'as pas eu une enfance très facile. Donc, pour toutes les personnes qui vont t'écouter et qui vont se dire « Oui, mais parce qu'elle, elle a un peu de chance ou elle a de la force, oui, mais elle croit en elle. » Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton enfance, comment tu l'as vécue? Et peut-être, je pense que ça va être un point de force finalement pour toi. Oui, oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'aurait peut-être pas misé un copec sur moi parce que voilà, je suis pupille de la nation. Les choses de la vie ont fait que mes parents n'ont pas pu me garder. Et de cet événement, j'ai été placée à la DAS. Voilà. Alors, il y a 50 ans en arrière, quand on était placé à la DAS, je ne vous dis pas la connotation que vous aviez dans les cours d'école quand vous disiez « je suis de la DAS ». C'était vraiment « ah, style Cassos ». C'était plus comme maintenant. Parce que c'est vrai qu'il y a 50 ans en arrière, je suis née à Paris, ma famille était à Paris, mais on m'a éloignée en Saône-et-Loire. Donc, du coup, on éloignait les enfants. Ce n'était plus la même politique où maintenant, on garde les enfants proches de leur famille d'accueil, etc. Maintenant, c'était vraiment… avant, c'était il y a 50 ans, on éloignait les enfants de leur famille. Mais j'ai eu la chance, donc à 2 ans et demi, j'ai été en orphelinat jusqu'à 2 ans et demi. Et puis, à 2 ans et demi, je suis arrivée dans une famille d'accueil en Saône-et-Loire et que je n'ai jamais quitté, voilà, qui m'a élevée. J'ai eu beaucoup d'amour, mais il a fallu se construire parce que c'est vrai que je suis dans ma famille, tout le monde était blanc, j'étais la seule personne noire, puisque voilà, je suis d'origine antillaise, Martinique, Guadeloupe, et je me suis construite à travers le regard de personnes blanches dans un village, c'est un peu Camini, hein, dans un village où tout le monde était blanc, au Montchana, le Creusot, en Saône-et-Loire, voilà, j'étais toujours la seule black, alors j'ai vécu avec ça, c'était pas facile, la négresse, la négrotte, tu vois, on remonte 50 ans, hein, c'était pas la même chose, mais voilà, ça m'a permis de me construire, de faire de cette singularité une force. Parce que sinon, j'aurais pu… Comment tu as réussi à faire de cette singularité, le fait d'être placé en famille d'accueil, par exemple, comment tu as réussi à en faire une force? C'est extraordinaire. Il faut, voilà, tu te dis, alors peut-être qu'à 50 ans, quand on refait le fil de sa vie, qu'on jette un petit coup d'œil dans le rétro, on arrive à se dire, c'était là, à tel endroit, parce que voilà, c'est ta destinée. Mais je ne connaissais pas ma destinée, mais ce qui a fait ma force, c'est ça, c'est justement, j'avais envie de m'en sortir, j'avais envie de briller, j'avais envie d'être comme les autres. Et puis, vous savez, quand vous êtes l'enfant de personne, entre guillemets, parce que je ne connaissais pas mon histoire, et ça, c'est quelque chose qu'on te vole et qui est vraiment très douloureux. J'avais qu'un nom, mon trésor, et je ne connaissais pas d'où j'étais née. C'est-à-dire que je me regardais dans le miroir et je n'arrivais pas à me dire, mais tu ressembles à ton père, tu ressembles à ta mère. C'est difficile pour se construire. Voilà, on a deux choix. Soit on sombre, parce que c'est vrai que statistiquement, les enfants de la DAS, souvent, ils n'ont pas, entre guillemets, une réussite
comme la mienne. Mais moi, j'ai eu la chance justement d'être dans une famille où j'avais cette stabilité-là, malgré ma couleur de peau, où j'étais entourée que de personnes blanches. Et de bien pouvoir vivre et de bien pouvoir m'épanouir parce que j'ai été dans un village, dans un petit pavillon. J'ai eu une enfance, entre guillemets, dorée, quoi. Je veux dire, si j'avais été à Paris, en banlieue parisienne, je pense que j'aurais peut-être pas eu la chance voilà, de m'émanciper comme je l'ai fait, de travailler comme je l'ai fait. Et ce qui m'a sorti, c'est ce que je vous dis, c'est vraiment parce qu'à un moment où c'était difficile, dans mon adolescence, je vous dis, quand on ne sait pas d'où on vient, on dit souvent, quand tu ne sais pas d'où tu viens, où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Et ça n'a pas été facile, mais je me suis justement donné beaucoup de travail. Voilà, ce qui a été mon leitmotiv, ça a été le travail, À la fois performance. l'école et puis l'athlétisme, c'est ça? Exactement, exactement. Et c'est comme ça que je me suis épanouie. Et puis, j'ai eu la chance de faire plein de choses parce que je suis quelqu'un qui va de l'avant. Je visais toujours l'excellence, même si je n'avais pas forcément de facilité, mais je voulais être douée, je voulais être celle qu'on remarque. Et c'est ce qui m'a sauvée. Et je pense que c'est souvent le cas aussi des gamins de la DAS comme ça. On a besoin d'amour et cet amour qu'on va chercher, ça nous fait faire des choses, du coup, de ce fait, où on se transcende. Voilà, j'ai fait plein de choses. J'ai fait plein de choses. Et est-ce que tu penses que, je sais que c'est ton slogan aujourd'hui de viser l'excellence, est-ce que tu penses que tu l'as encore aujourd'hui à 51 ans ou est-ce que maintenant c'est plutôt, OK, j'ai réussi ma vie, tout va bien, je relâche la pression? Ou est-ce que tous les jours, tu as cette idée de viser l'excellence, transmettre, redonner, apporter au monde? Bon, le slogan Ensemble avançons pour l'excellence, c'est pour Jeunes, parce que c'est vrai que c'est des jeunes sportifs qui vont faire les Jeux olympiques. Ce n'est pas mon slogan dans la vie de tous les jours, c'est simplement le slogan de l'association, parce que quand on vise les Jeux olympiques, quand on vise le championnat du monde ou de France ou d'Europe, etc., c'est des sportifs qui visent l'excellence dans leur sport, dans leur catégorie, parce que c'est vrai que c'est la répétition du geste. Quand vous faites de l'athlétisme, vous passez des heures à faire vos gammes, vous jouez au tennis, pareil. Je vois, voilà, vous faites de l'équitation, c'est pareil. Et cette répétition des gestes, aller vers l'excellence pour être excellent, voilà, c'est pour ça que la devise de mon association, c'était ça, ensemble, avançons pour l'excellence, pour cette excellence, pour permettre à ces jeunes-là d'exceller et puis de leur faciliter. Moi, je veux vraiment être une facilitatrice, que ça soit dans mon métier d'enseignante et puis pour les sportives. Voilà, je veux vraiment faciliter la vie parce que c'est difficile. Ce serait quoi ton slogan aujourd'hui pour toi, personnellement? Pour moi, personnellement, la persévérance, comme je l'ai mis une fois, c'est la persévérance, secret de tous les triomphes. Si vous persévérez, vous triomphez. Ça, j'en suis persuadée. Et croire en soi, ça, c'est aussi important. Parce que tu ne peux pas triompher, persévérer si tu ne crois pas en toi. L'important, il faut vraiment croire en soi. Il y a beaucoup de femmes qui vont nous écouter, des hommes aussi, des plus jeunes, des moins jeunes, qui se disent « mais moi, j'ai jamais eu confiance en moi. J'ai toujours subi le regard des autres, j'ai toujours subi le fait qu'on voulait m'imposer des choix, j'ai jamais vraiment pris conscience de ce que je valais. » Est-ce que tu aurais un petit mot à ces personnes? Comment tu fais pour prendre confiance en toi? Comment tu as fait toi pour avoir cette justement résilience, cette force, ce caractère, mais aussi cette confiance finalement? Comment tu as réussi à la bâtir? Si tu peux nous en parler un petit peu ou un petit mot que tu pourrais leur transmettre. Oui, c'est pas facile, hein, parce que prendre confiance en soi quand on a par exemple 16 ans, c'est difficile. On se construit, on est dans une période d'adolescence, mais c'est les épreuves, on y va step by step. Et je veux dire que dans la vie, les épreuves, quand tu gravis comme ça les échelons, tu te dis, puis tu rejettes un petit coup d'œil dans le rétro, tu te dis, waouh, j'ai réalisé ça. Alors, les personnes qui nous écoutent, je leur dirais, elles sont toutes belles. Vous êtes tous infiniment beaux, vous êtes tous infiniment doués. Et je reprendrai la citation d'Einstein qui dit par rapport au poisson rouge que si tu prends un poisson rouge, la capacité d'un poisson rouge à grimper dans les arbres, toute sa vie, il va croire qu'il est stupide. Or, on est tous des poissons rouges. On n'est pas stupides. Simplement, il faut que, voilà, on aille dans le champ d'activité qui nous sied, entre guillemets. Et ce que je veux leur dire, c'est croyez en vous, parce que notez sur un papier tout ce que vous avez réalisé,
Et vous verrez que même la plus petite chose dans la semaine, si c'est faire à manger, c'est déjà quelque chose. Tu as fait cuire des pâtes, si tu n'es pas capable de faire cuire des pâtes, c'est bien. La plus petite chose, et petit à petit, mais on est tous on est tous des gens, on doit tous avoir cette confiance. C'est très puissant ce que tu dis parce que c'est un exercice justement que je leur transmets. Parce que moi, ce qui m'a amené à faire ce métier de coach en développement personnel, c'est le jour où j'ai perdu mon papa. Ça a été un énorme électrochoc, en fait. J'ai vécu ça comme un traumatisme et c'est ce qui m'a amené à créer une philosophie, vouloir accompagner des personnes, me remettre en question, viser l'excellence également. Et on se rend compte qu'on a traversé des choses, mais qu'on banalise en tant qu'être humain. Exactement. Donc, aujourd'hui, en fait, chaque personne a un vécu, chaque personne a des traumatismes. Peu importe qu'on vienne d'un milieu très riche, d'un milieu très pauvre, peu importe tout ça, en fait, finalement, on a tous vécu des blessures, des traumatismes. Et le fait de les noter, ou aussi de noter finalement ce qu'on fait de notre journée, ça, on s'aperçoit qu'on a une vraie confiance en soi. C'est très puissant ce que tu viens de transmettre. Et on le réalise souvent quand on doit faire des CV ou quand on te demande de raconter ta vie, de faire un discours. Et tu te dis, mais finalement, voilà, j'ai pu faire tout ça. C'est moi qui suis à l'origine de toutes ces choses. Et c'est fantastique, c'est bien. Et je pense que, voilà, je ne suis pas ni une héroïne ni rien, mais tout à chacun, on est pareil. On est pareil. Est-ce qu'il y a quand je t'écoute, je me dis, quelle force incroyable. Je me doute qu'il y a des moments un petit peu plus compliqués. Est-ce que tu as des moments où tu dois te ressourcer? Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est t'isoler des personnes? Est-ce que c'est d'aller nager, d'aller faire du footing? Est-ce que tu as un moment où… Comment tu fais pour te ressourcer? Alors moi, je me ressource, je prends des douches longues, j'écoute de la musique, je chante sous la douche. Non, je suis chanteuse aussi, donc voilà, je chante beaucoup. C'est un exutoire aussi de pouvoir mettre, je suis auteur, compositeur, interprète, et ça m'a aidé aussi dans les moments où ça n'allait pas, de pouvoir mettre sur papier un peu tout ce mal-être que j'avais, parce qu'il faut que ça sorte. Je dis à mes enfants, il ne faut pas rien garder pour vous, il faut vraiment que ça sorte. Et qu'est-ce que je fais pour ma thérapie? Oui, je chante beaucoup, je marche beaucoup. J'ai la chance, ma fille fait de l'équitation, on a un cheval, donc d'aller à la campagne tous les jours, de pouvoir marcher. Demain, je vais faire une balade de 8 km. Donc voilà, il faut vraiment… Oui, sortir. Ça, je pense que pour son équilibre, parce que c'est vrai que je travaille très tard le soir, je ne ménage pas mon temps de travail. Et ce qu'il faut, voilà, c'est avoir un équilibre, avoir une vie saine entre sa tête et puis ses activités, s'oxygéner. Ça, c'est important. Et est-ce que tu as aujourd'hui des nouveaux objectifs? Parce que tu as accompli beaucoup de choses, tu as créé cette association. Je sens que c'est quoi alors du coup ces nouveaux objectifs? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Comment tu les as fixés aussi? Les objectifs, c'est marrant parce que j'ai mon cahier là sous les yeux. En début d'année, je me fixe plein d'objectifs parce que je me dis, je suis taureau, je fonce. Et c'est marrant parce que j'ai mon cahier et j'en ai 3 pages des objectifs pour 2021. Voilà, parce que je me dis, je ne peux pas me lever le matin et pas savoir où je vais. Donc, il faut que je sache. Voilà, il faut que je sache quand je me lève le matin, ou alors là, je l'ai fait pour l'année, alors j'ai 3 pages d'objectifs. Donc, je me dis, wow, tu veux faire tout ça? Et je le ferai. Et le matin, voilà, quand je me lève, il faut que je donne un sens et il faut que je sache où je vais. Ça, c'est important. J'aurais du mal à me lever et à pas me dire qu'est-ce que tu vas faire ou voilà. J'ai besoin de savoir. J'ai mes élèves, c'est 100% de réussite au bac. Mes sportifs, j'essaye de leur trouver des sponsors. J'organise des congrès, des conférences. Donc là, je vais me mettre à chercher avec mon comité de pilotage à organiser la prochaine conférence, certainement en septembre, si on peut. Voilà, j'ai plein de choses. Je fais partie de l'association, je fais partie du groupe Égalité du MEDEF. Je fais partie je fais plein de choses. C'est important. Et ce serait quoi, du coup, ton objectif sur 2021, ton objectif principal, ou même plus tard? C'est-à-dire que si tu te fixes un objectif vraiment un peu plus gros que juste sur 2021, ce serait quoi pour les prochaines années? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, par exemple? J'aimerais aider davantage, que mon association grandisse pour aider davantage de sportifs et faire des antennes un peu dans toutes les villes. Ça serait bien. Et puis, au niveau éducation nationale, être force de proposition, mais au niveau national, dans un ministère, voilà, faire entendre ma voix. J'aimerais beaucoup à 5 ans. Voilà. Oui, ça, c'est clair. Eh bien, écoute, on te souhaite ça à fond. Je pense que ça ne pourra que être positif. On enchaîne avec les questions. Il y en a une. Bon,
celle-ci, elle est un peu parfois difficile à répondre. Donc, je vais te demander, tu peux prendre le temps que tu veux pour essayer d'y répondre. Mais en gros, c'est est-ce que tu as un regret dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu as eu un regret? Aujourd'hui, tu te dis, mince, ça vraiment, j'aurais dû le gérer différemment. Un regret dans ma vie? Oui, je pense, enfin, je sais pas, parce que moi je crois en la destinée, je pense que mon destin est tracé, et de ce fait, j'ai pas forcément de regrets. C'est pour ça parce que je me dis que les choses sont toujours là, elles s'embriquent, et puis qu'il n'y a pas de hasard. Alors comme je pense qu'il n'y a pas de hasard et que mon destin est tracé, je ne peux pas avoir de regrets. Même s'il y a eu des choses qui étaient difficiles, il y a eu des pleurs, il y a eu des bas, mais elles étaient là justement. Sur le coup, tu ne vois pas, tu es dans la galère, c'est difficile. Puis après, quand tu mets un coup d'œil dans le rétro, tu te fais « Ah, mais finalement, ça m'a permis à faire ça, etc. » Donc non, je n'ai pas de regrets parce que je crois vraiment à la destinée. Et voilà. Tout ce qui a été difficile, ça m'a servi à chaque fois. C'est très intéressant parce que ça fait plusieurs épisodes que je fais ce podcast et c'est vrai qu'il y a très, très peu de personnes qui arrivent à répondre à cette question parce que pour elles, en fait, ça fait partie de notre voyage, ça fait partie de notre identité, ça fait partie de qui on est. Bien sûr qu'on peut avoir des situations où on aurait pu agir différemment, mais finalement, même les moments de bas, on ne veut pas les remettre, on ne veut pas les enlever parce qu'ils nous ont constitués et c'est eux qui nous permettent de nous transporter. C'est assez dingue. C'est un point commun, j'ai l'impression, à toutes les personnes qui vont de l'avant, qui réussissent, qui ont des projets, qui ont des envies. Le fait de se dire il n'y a pas de regret, il y a des leçons finalement qu'on va en tirer. Oui, tout à fait. Voilà, il faut accepter. Il faut accepter. Puis après, passer son chemin. Et puis, moi, je suis vraiment une fonceuse et je vois demain, toujours. Et c'est très intéressant ce que tu as dit. Je reviens là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas suffisamment. Quand on se réveille le matin, on est un peu porté par la vie. C'est très important de savoir où on va chaque matin. C'est quelque chose qui redonne une énergie, une dynamique qui nous permet de savoir qu'on avance également vers nos projets. Est-ce que tu as un ou deux conseils que tu voudrais absolument transmettre aux personnes qui vont nous écouter pour les aider à prendre leur vie en main, pour les aider à se fixer un objectif, pour les aider à dépasser leurs peurs? Est-ce que tu as des petits exercices comme celui que tu viens de nous transmettre, comme l'idée vraiment de se réveiller chaque matin en se disant où je vais, se positionner sur une pensée? Oui, déjà se réveiller le matin, je trouve que être déjà heureux de pouvoir se réveiller. Ça, j'ai perdu tellement de monde mort dans le sommeil et qui n'ont pas eu cette chance de se réveiller. Et je me dis, quand on a la chance de voir le soleil ou le jour se lever, déjà prendre ça comme une chance, quoi. Prendre une chance de pouvoir se lever, sortir un pied du lit. Et puis après, c'est vrai que moi, je croque la vie, je suis heureuse de vivre chaque minute et je suis heureuse de vivre, ça c'est clair. Et si on a cette joie de vivre, ayez-la et acceptez-vous, acceptez ce qui est, parce que c'est vrai que quand on se lève le matin, des fois, à midi, on a des embrouilles, etc. Mais acceptez ce qui est, laissez aller ce qui était, comme je dis, et puis il faut avoir confiance au futur. Voilà, vraiment avoir confiance. Et c'est encore de l'avant. Hein. Si on va de l'avant, si on a confiance en ce qui peut se passer plus tard, on peut qu'être bien. On peut qu'être bien. Même si la journée, elle n'a pas forcément été positive, mais on se dit, oh, c'est pas grave. On laisse aller ce qu'il y a. Et puis, on pense, il faut toujours, voilà. Là, j'ai plus l'œil dans le rétroviseur, mais je l'ai vraiment devant, là. Toujours fixé devant. Ouais. Et comment tu gères, justement, tu parlais de petits conflits du quotidien, toi qui es au quotidien, par exemple, avec des élèves. Si tu as un élève qui va un petit peu hausser le ton, te manquer de respect, comment tu gères les conflits au quotidien? Est-ce que tu en as beaucoup? Non, moi, ça ne m'est jamais arrivé parce que comme je m'occupe de jeunes en difficulté et que je fais vraiment de l'individualisation pédagogique, où vraiment je prends l'élève dans son individualité, dans sa globalité, du coup, je n'ai jamais fait de gendarme. Ça, je ne connais pas. Je connais pas. Donc, je suis là pour réparer tous ces jeunes cabossés. Et je suis là plutôt… non, ce n'est pas mon rôle. Donc, après, ça m'arrive de temps en temps, si de temps en temps, ils n'écoutent pas, je fais « Oh, coucou !» Et voilà, un petit coucou, je les remets dans le droit. Ils savent que quand je dis coucou, écoutez. Ça, c'est intéressant. En fait, ils arrivent à voir ta force alors que tu transpires la gentillesse, la bonté. Voilà. Mais j'ai juste un petit coucou. C'est tout. Coucou, ça va. Ça veut dire que tu es exceptionnel.
C'est marrant. Alors, comment tu gères les conflits au quotidien? Je suppose que ça t'est déjà arrivé d'avoir des conflits. Est-ce que tu as plutôt tendance à communiquer, résoudre le conflit tout de suite? Est-ce que tu as plutôt tendance à fuir puis revenir dessus? Ça m'intéresse de savoir justement Ah, comment tu… c'est action-réaction. Je veux dire, un conflit, Tout tu de ne peux suite. pas attendre voilà, et aller te coucher, etc. Non, action-réaction. Dans le sens où ça. Alors, ça dépend pourquoi. Si c'est pour un élève, c'est clair que tu ne vas pas le laisser comme ça 3 jours et puis dire oh, je te punis, ou etc. Ou il y a quelque chose qui ne va pas. Non, il faut vraiment être dans la réactivité. Ça, c'est aussi, ça fait partie de mon caractère. Tu ne peux pas laisser traîner les choses comme ça. Et non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Je pense que si on dit, il ne faut pas être dans le non-dit déjà. La communication, voilà, il y a de la communication non violente, on peut résoudre des conflits, il y a plein de moyens de résoudre des conflits, et puis si je n'étais pas capable, tu peux faire appel à une tierce personne, mais en tout cas, il faut vraiment être dans l'action, ouais. Action-réaction, ça c'est important. Alors, je rebondis sur la communication non violente, qui est, je pense, un outil très puissant et qui fait partie en fait du développement personnel. Donc, j'aimerais te demander quelle place a le développement personnel aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que tu as fait des formations pour ça? Est-ce que tu as lu des bouquins? Comment tu as réussi à avoir cette personnalité, en fait, finalement, cette sensibilité au développement personnel? C'est important de se développer. De toute façon, si tu ne te développes pas toi, c'est vraiment important. Et puis, je suis une communicante. Je fais très attention aussi à l'image. Et puis, quand on a des jeunes en difficulté, et quand on leur parle de développement, tu ne peux pas être avec tes élèves et leur dire, voilà, ils sont à l'adolescence, ils ont échoué au bac, et tu vas amener des jeunes à se développer et toi, pas travailler dessus. Ça me paraît incohérent. Donc, voilà. Et à la force d'aider tous ces jeunes et tous ces sportifs, parce que ma raison d'être, c'est quand même d'aider aussi. Moi, voilà, j'en ai fait ma raison d'être. Et ce qui fait que tu les aides à se développer et tu apprends aussi. En aidant les autres, j'apprends énormément. J'apprends de mes élèves, j'apprends de mes sportifs. En fait, on apprend tous les jours à 51 ans, puis j'apprendrai jusqu'à ma mort. C'est ce qui est beau dans la vie, c'est qu'on apprend tous les jours. Ça, c'est fantastique. Ça, c'est fantastique. Est-ce que tu as pensé à écrire un livre, du coup? Partager tout ça dans un livre? Ça y est, je suis en train. Ouais, je savais, parce que j'ai quand même fait pas mal de recherches pour préparer. Je ne savais pas que tu étais chanteuse. Ça, c'est quelque chose que je viens de découvrir. Et j'adore le fait que tu ressources en chantant, justement. Oui. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu ou pour l'instant, c'est top secret? Non. Pour l'instant, voilà, il faut d'abord… C'est pas facile, hein, c'est un exercice de style difficile auquel voilà, je vais m'adonner pendant plusieurs mois. Et comment dirais-je il faut se raconter. Voilà. Non, mais il faut que ça soit une surprise parce qu'en plus, la maison d'édition va certainement m'orienter dans l'écriture, etc. Mais voilà, c'est… Alors, je veux que tu me fasses une promesse. C'est que quand le livre il sort, je veux qu'on soit au courant. Je veux absolument qu'on fasse une vidéo ensemble à propos du livre. Je veux que toute ma communauté soit au courant pour qu'ils puissent se procurer ce bouquin parce que je pense qu'ils le ressentent au travers du podcast. Mais quelle force, quelle puissance tu transmets. Je pense que tu ne t'en rends pas compte parce que toi, tu es naturel, tu es Karine, mais moi, je te dis, c'est d'une puissance rare. Donc, je veux que tu me fasses la promesse là. Tout le monde nous écoute. On sera en avant-première. On veut tout savoir dès que ça sort. Est-ce que c'est OK ou pas? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais alors, j'ai écrit qu'un chapitre, hein, donc après, il faudra. Mais j'espère, j'espère. Ça aussi, c'est mon défi pour 2021. C'est vraiment la rédaction de cet ouvrage et faire partager un petit peu tout ce que j'ai vécu et donner de la force, et justement pour dire que l'impossible est possible. Voilà. C'est dingue de se dire que l'impossible est possible. Mais quand on y pense, finalement, on accomplit ça quasiment tous les jours, des choses quasi impossibles. Bien sûr, bien sûr. J'aimerais rebondir pour conclure sur… quelque chose que j'ai trouvé formidable. Donc, quand j'ai fait mes petites recherches, j'ai vu que tu avais été nommé dans le top 100 des leaders en éducation au monde. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire. Mais tu vas encore plus loin parce que tu vas prochainement avoir une récompense. Est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots? Je ne veux pas spoiler, je veux que ça soit toi qui justement nous dise ce qui va se passer. Est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots? Et surtout, ça fait quoi? Ça fait quoi de recevoir cette récompense, d'être nommé parmi les 100 personnes au monde? On ne parle pas de la France, on ne parle pas du Creusot, on ne parle pas de la Bourgogne. On parle vraiment d'avoir une personne qui est reconnue mondialement. Ça fait quoi, Karine? C'est un honneur. C'est vraiment…
ça fait chaud au cœur. Savoir que d'être reconnu par ses pairs, c'est beau. C'est beau. Et quand c'est international, c'est d'autant plus beau. Et non, j'étais vraiment émue, honorée. Et je me dis, j'ai envie d'être un exemple. Et c'est pour ça aussi que ça marche. C'est parce que je suis un exemple pour les élèves que j'encadre. Je suis un exemple. Ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est dire aux jeunes, voilà, j'ai réussi. Vous aussi, vous pouvez le faire. Vous aussi. Et t'es porté, c'est grâce aux élèves, c'est grâce à ton travail aussi. Et non, c'est vraiment une belle récompense. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, si j'ai bien noté, c'était au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Alors, mais là, c'est avec le confinement, ça va être un peu bizarre. Alors, est-ce qu'on peut en parler ou pas? Parce que d'ailleurs, je suis en train de spoiler, mais peut-être qu'on ne peut pas encore en parler. Ah, de la médaille? Oui, de la médaille. Oui, si, on peut en parler parce que j'ai été nommée par le président de la République et M. Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, chevalier de l'Ordre national du mérite pour les 27 ans au sein de l'Éducation nationale et la présidence de JUMS, oui, pour mon engagement. Donc, c'est vraiment pareil, c'est une fierté, un honneur de recevoir cette médaille. Je ne connaissais pas et qu'ils aient pensé à moi, je suis très, très honorée. Franchement, c'est tellement puissant de savoir que je t'ai avec moi en podcast, qu'on est en train d'écouter justement ton parcours. On a vu par rapport à ton enfance, on a vu cette force, cette détermination qui est en toi. Et aujourd'hui, ça t'amène à avoir cette reconnaissance de tes pairs et même du président de la République, du ministre de l'Éducation. Donc, voilà, ça, c'est très puissant. Je t'invite à ma cérémonie de remise du médaille. En fait, du coup, elle a été repoussée. Ça a été repoussé. En tout cas, j'espère pouvoir être là, que tu me fasses le petit livre dédicacé, comme ça, on est tranquille. Si on peut, en tout cas, ça sera avec un énorme plaisir. Et en fait, ça prouve que tout est possible. C'est ça, en fait, ce que tu nous montres aujourd'hui, c'est ce que tu nous dis finalement. Il faut croire en ses rêves. Que tu n'étais pas destiné, tu n'as pas eu une vie facile, mais aujourd'hui, tu vas de l'avant et tu continues de construire tes rêves, ce qui est assez extraordinaire. Donc, merci beaucoup, Karine, pour ton temps, pour ta force. Je laisse toujours le dernier mot aux invités. Donc là, tu peux vraiment parler avec le cœur, transmettre tout ce que tu as envie de transmettre. Après, on parlera bien évidemment de l'association, comment te joindre, comment contribuer évidemment à ce beau projet. Mais est-ce que tu as un mot là que tu veux transmettre? Vas-y, c'est le mot de la fin, entre guillemets. Qu'est-ce que je dirais? C'est croyez en vous. Toutes les personnes sont belles. Ne vous laissez surtout pas dénigrer. N'écoutez pas soyez forts et voilà, persévérez. Et puis croire en soi et aller et surtout écouter son intuition, parce que souvent les gens ne croient pas en eux parce qu'ils n'écoutent pas leur intuition, mais je pense que ce qui est important, c'est de vraiment s'écouter et d'arrêter de se faire parasiter par les autres et de se dire que la première intuition, sa première pensée, c'est toujours la bonne. Et parfois, il y a des gens qui arrivent, des personnes à te faire changer d'avis. Eh bien non, dis-toi que ce que tu avais pensé en premier, c'est bon, et détricote ce que tu avais pensé pour te dire que c'était bon. Refais machine arrière et dis-toi, parce que c'est toujours sa première intuition, qui est la bonne. Donc, suivez votre instinct et puis voilà. C'est ultra puissant. Ça fait partie de ma philosophie également. Je sais que l'intuition, on a souvent envie de la mettre de côté. On a envie de confronter notre idée avec nos proches. Et à chaque fois, on se dit « merde, j'aurais dû m'écouter. Et pourquoi je ne me suis pas écouté ?» Et en réalité, c'est vraiment un point qui est essentiel. Alors, Karine, aujourd'hui, pour toutes les personnes qui nous écoutent, comment soutenir tes projets, comment te communiquer avec toi? En fait, qu'est-ce que ma communauté pourrait faire justement aujourd'hui? Comment te joindre? N'hésite pas à nous transmettre toutes les infos qui sont importantes pour toi. D'accord, donc vous pouvez me joindre sur, il y a un site de l'association www.association-jumps.fr. Il y a une page Facebook. J'ai aussi une page Facebook Karine Montrésor. Alors j'ai un Facebook personnel, un Facebook public. Instagram, j'y suis un peu moins, j'ai du mal. Mais sur LinkedIn, je suis très présente aussi sur LinkedIn, Karine Montrésor. Donc ça fait déjà pas mal de support. Et puis s'ils tapent sur Google Karine Montrésor, ils peuvent me suivre aussi via Google. Il y a pas mal d'articles de presse. Il y a pas mal d'articles de presse, donc j'ai eu pas mal de ressources justement pour préparer cet entretien, te poser des questions. Donc n'hésitez pas, allez-y, abonnez-vous sur LinkedIn, sur Facebook, rejoignez le site de l'association JUMPS.
justement. Je vous mettrai de toute façon tous les liens, toutes les informations. C'est très important que vous fassiez partie de ce réseau, que vous aidiez aussi justement ces jeunes sportifs à réaliser leurs projets, leurs rêves. Et je pense que c'est vraiment, déjà, Karine, félicitations pour tout ce que tu fais. Merci de nous inspirer autant. Et à vous toutes et vous tous qui nous écoutez, ce n'est que le début. Donc, on continue, on suit Karine, on y va à fond et vous allez avoir encore plus de motivation. Donc, voilà, on était sur Écris ta légende, le podcast qui est là pour t'aider à libérer ta puissance intérieure, t'aider à vraiment réaliser tes rêves. Je pense que Karine, c'est l'exemple parfait. Voilà, l'exemple parfait avec une enfance très difficile, mais une réussite absolue. Donc, Karine, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour moi, pour nous, pour la communauté. Ça me touche énormément. Et puis, écoute, on te souhaite d'avoir un succès best-seller. On te souhaite d'être investi, de devenir ministre de l'Éducation. Voilà, je te le souhaite à fond. Président de la République seulement si tu veux. J'ai compris que c'était ministre de l'Éducation qui te convenait. Voilà. Écoute, on te souhaite tout ça. Merci, merci, merci du fond du cœur. Merci à vous pour votre écoute. Merci infiniment. Merci infiniment. Ciao les amis. Bye.